Ahlan wa sahlan. Merci de me donner l'occasion de féliciter une nouvelle fois l'UNIAPAC, Ma'am et les organisateurs de cette conférence sur la finalité de l'économie. Je voudrais aussi remercier mes amis Pierre Lecoq, Raymond Sfer et sans oublier la cheville ouvrière Philippe Alquier de m'avoir invité à exprimer mon point de vue de chef d'entreprise marocain, musulman et arabe. Nous vivons dans un monde qui va trop vite pour nous. Nous sommes dépassés par l'Occident et nous nous plaisons à dire souvent « eux, ils vont trop vite pour nous ». J'ai écouté les témoignages des personnes hier et me suis dit, quelque part, qu'est-ce qu'un chef d'entreprise marocain, comme moi, chef d'entreprise de PME, petite et moyenne entreprise, un homme du monde musulman, je peux bien raconter à cette conférence. Hier soir, lors du dîner, je me suis assis devant un ami qui m'a recommandé en fait de parler de moi et de mon histoire de dirigeant. Mon histoire de dirigeant humaniste n'a eu la chance de se concrétiser véritablement qu'il y a 2 ans. J'ai été invité à la préparation de la conférence de Beyrouth. Cela a été assez révélateur pour moi, la découverte du Liban que je ne connaissais pas, la multiplicité des religions et des cultures, le foisonnement des idées et des pensées était nouveau et véritablement surprenant pour moi. J'ai découvert que les concepts religieux pouvaient être pratiqués par les chefs d'entreprise chrétiens tout en exerçant leur métier. La valeur des valeurs de l'UNIAPAC en est un témoignage vivant. Je me suis posé 2 questions fondamentales. Moi, qui avais hérité de 2 entreprises familiales et qui voulais les vendre pour m'en débarrasser et pour faire tout à fait autre chose. Comment allais-je faire maintenant que je redécouvrais la responsabilité du dirigeant face au divin, la responsabilité sociétale. Mes valeurs aussi inscrites dans mes gènes, mon éducation fondée sur la solidarité et la responsabilité, allait-elle me permettre de céder les entreprises familiales? Alors que je revenais chez moi, quelques mois plus tard, après Beyrouth, dans un avion, j'ai commencé à écrire quelle serait ma mission sur cette terre maintenant. Ma réflexion est allée sur 2 axes différents. Le premier d'abord, l'héritage, quel qu'il soit, est un don. Il provient du Seigneur et j'ai la responsabilité de faire prospérer ce don pour mes enfants, pour mes collaborateurs qui y travaillent, pour ceux qui viendraient après moi, mais aussi pour mon pays, pour la valeur qu'on y crée tous les jours. Le deuxième axe, reconnaître que je suis un être humain et donc faire preuve de beaucoup d'humilité en me responsabilisant s'il m'arrive un échec. Dès mon retour du Liban, j'ai constitué avec d'autres amis un groupe de travail où l'on échange aujourd'hui sur notre manière d'élaborer le management pour un dirigeant humaniste, marocain, musulman et arabe. Et grâce au travail élaboré ensemble,
j'ai réfléchi à la manière dont je pouvais faire passer le message à l'ensemble de mon personnel. Le message qui m'a paru le plus cohérent est de considérer l'entreprise comme un bien commun. Plusieurs idées sont nées pour traduire cette idée de bien commun, mais je vous en soumets deux. La première, d'abord, nous avons créé une fondation qui porte le nom de mon père et qui a un but purement social, qui se finance à 70% à travers les bénéfices de l'entreprise et 30% à travers une cotisation de tout le personnel. La seconde, qui a été pour moi la plus spectaculaire, je crois, a été de relever les niveaux de salaire les plus bas de l'entreprise, en expliquant pourquoi à tout le personnel. C'était un signe de solidarité pour nous tous. Je vous assure qu'aucune personne n'est venue, autre que les personnes qui ont été désignées, n'est venue réclamer un salaire ou une augmentation supplémentaire. Je crois que tout le monde avait compris ce que la solidarité voulait dire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ma réflexion de dirigeant a changé. Avant, je voyais le profit comme la finalité. Aujourd'hui, j'entrevois mieux l'essentiel. D'abord, pour moi, l'essentiel, c'est participer au développement des personnes dans le respect de notre culture, de nos traditions. Mais c'est aussi apprendre ensemble à être libres, autonomes et responsables. L'important, bien sûr, reste de faire du profit comme toute entreprise. Cette attitude, c'est aussi ce qui me permet de discuter à hauteur d'homme avec mes collaborateurs. Discuter à hauteur d'homme, faire crédit du meilleur de à quoi il peut parvenir, de ce à quoi il tient, en respectant son histoire, son contexte, son approche, espérer ensemble pour un résultat bénéfique pour chacun. Selon un hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres hommes. Mais j'aimerais souligner que la création de valeur n'est pas seulement liée à des capacités techniques. Elle est surtout, selon moi, liée au respect, à la confiance que l'on a su créer ensemble et qui permet à des hommes de se rencontrer sur des projets motivants, innovants, sur des œuvres qui leur permettent d'exercer leur talent, leur créativité. En d'autres termes, être acteurs de leur liberté universelle et divine. Dans notre culture religieuse, chacun est responsable de ses actes devant Dieu. Chacun est donc responsable de sa propre conduite, de ses impacts. Le Coran nous apprend, c'est lui qui a fait de vous ses lieutenants, des khalifas, sur la terre. Cette responsabilité engage donc l'homme, quelle que soit sa religion, et en particulier le dirigeant, vis-à-vis de son créateur, de ses semblables et de son environnement. C'est dans cet échange, ce respect mutuel, cette coopération dans la recherche commune de solutions aux difficultés rencontrées, de nos engagements mutuels, que se jugeront, je crois, le dialogue entre les hommes et leur capacité à œuvrer ensemble pour le bien commun. Mon espérance est ici de se situer au niveau d'un dialogue cœur à cœur, du témoignage de ce qui nous unit, nous nourrit, et de rechercher la paix dans la sagesse, cette voie d'humanité. Je vous remercie. Shukran.